Vous n'avez jamais vu la fin de Yu-Gi-Oh! GX, à moins d'être un fan hardcore de la série et d'avoir fouillé sur internet. Sinon, c'est juste impossible que vous soyez tombé dessus en zappant à la télé quand vous étiez enfant. Parce que la fin de la série, elle n'a jamais été traduite et diffusée chez nous. Et croyez-moi, on passe à côté d'un final incroyable. Pour rappel, dans Yu-Gi-Oh! GX, on suit les aventures de Jaden, un jeune garçon passionné et plein d'énergie. Et son plus grand rêve, c'est de devenir le meilleur dueliste du monde. Et donc, de succéder à l'actuel maître du jeu, Yugi Muto. Jaden, il est rapidement pris dans la Duel Academy. C'est une école ultra réputée qui t'apprend à bien te servir de tes cartes. Bien évidemment, il est ultra doué et il va vivre tout un tas d'aventures. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle se termine. Si vous êtes allé au bout des épisodes qu'on a eu chez nous, vous savez que notre héros, à un moment, il est tombé du côté obscur. Il a été libéré de l'emprise maléfique par un de ses amis, mais il a quand même eu le temps de faire beaucoup de mal à ses proches. Et d'ailleurs, on apprendra plus tard que c'est Yubel, un monstre, mais surtout une vieille connaissance du héros, qui est responsable de sa transformation. Il va falloir attendre que les deux s'affrontent en duel pour que le lien qui les unit ne soit révélé. Et étonnamment, il remonte à bien plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer. À une époque où Yubel, c'était pas encore un monstre, mais une jeune fille qui vivait dans un royaume inconnu. C'était la meilleure amie du prince, un ancêtre de Jaden. Ce prince, il possédait un grand pouvoir, mais il était trop jeune pour s'en servir. Et il fallait quelqu'un pour veiller sur lui en attendant qu'il soit assez grand. Yubel a accepté de jouer ce rôle, mais elle était trop faible. Donc pour être au niveau, elle a subi une opération très douloureuse. Son cœur a été remplacé par celui d'un dragon, et elle a perdu sa forme humaine. C'est comme ça qu'elle a obtenu celle qu'on lui connaît aujourd'hui. La dernière chose qu'on sait, c'est qu'elle a juré de toujours veiller sur le prince. Et en échange, l'ancêtre de Jaden a promis de ne jamais l'oublier. Le temps a passé, et des siècles plus tard, l'esprit de Yubel a été placé dans une carte Yu-Gi-Oh! Et elle s'est retrouvée entre les mains de Jaden quand il n'était encore qu'un enfant. Mais elle était beaucoup trop protectrice, et elle est même allée jusqu'à blesser des amis de notre héros. Jaden a alors pris la décision de l'envoyer dans l'espace parce qu'elle représentait un trop gros danger. Ouais, c'est plutôt radical. Évidemment, Yubel s'est sentie trahie, et elle a commencé à nourrir une immense colère. Aujourd'hui, elle est de retour, et elle compte bien se venger. Un combat débute et Jaden commence à prendre conscience de ses erreurs. Il sait que Yubel a toujours voulu son bien et qu'elle ne désire qu'une seule chose, c'est être avec lui. Notre héros décide alors de tenir la promesse faite par son ancêtre et de fusionner avec Yubel grâce à une carte. Comme ça, plus rien ne pourra les séparer. Ok, ça c'est la fin que vous connaissez sûrement. Elle est magnifique, mais c'est pas vraiment la question. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, il y a une suite qui n'a pas été traduite. Toute une saison qu'on n'a jamais eue chez nous. Et c'est dommage, parce que c'est certainement une des meilleures. Un mois après sa fusion avec Yubel, Jaden est de retour à la Duel Academy. Il est plus totalement humain et il a des pouvoirs vraiment cool. Mais on sent que quelque chose a changé. Le gamin insouciant et passionné qu'il était est devenu froid. Cette dernière aventure l'a profondément changé. Quand il était du côté obscur, il a fait du mal à des gens qu'il aimait, et son sentiment de culpabilité est juste énorme. Plus l'histoire avance, et plus il va quand même renouer des liens avec ses amis. Par exemple, Alexia, une fille présente depuis les tout premiers épisodes et que Jaden apprécie énormément, va presque lui révéler qu'elle l'aime. Oui, presque, parce que ça va jamais se faire. Notre héros, il va revivre des aventures et qui fait d'autres duels avec ses amis, notamment celui en équipe avec Jessie, un de ses meilleurs potes. D'ailleurs, revoir tous ces personnages, ça nous fait réaliser un truc, c'est que Jaden, c'est pas le seul à avoir évolué. Par exemple Cyrus, l'élève timide et pas sûr de lui, il va devenir sérieusement fort. Et son grand frère avec qui les relations étaient jusque-là très compliquées, il va voir en lui un potentiel dingue. Et il va même lui donner son deck Cyber Dragon, un des plus puissants de la série. Tout ça, ça nous amène à la dernière aventure de Yu-Gi-Oh! GX. L'ennemi final, c'est lui. Il s'appelle Darkness et c'est littéralement le mal incarné. Jaden l'affronte et grâce à Yubel qui est à ses côtés, il parvient à le battre. La paix revient juste à temps pour que les élèves soient diplômés. Parce que oui, ça y est, ils ont tous énormément grandi et c'est l'heure pour eux de se dire au revoir et de définitivement quitter la Duel Academy. Les élèves décident de fêter leur dernier moment tous ensemble, mais il manque quelqu'un à l'appel. Jaden, lui, il a choisi ce moment pour partir sans rien dire. Très certainement parce qu'il n'a pas la force de dire adieu à ses amis. Et alors qu'il quitte l'académie et qu'il pense être seul, Yugi apparaît, le plus grand dueliste de tous les temps, est devant lui. Et il va envoyer Jaden dans le passé, en lui disant qu'il ne méritera véritablement son diplôme que quand il aura retrouvé quelque chose qu'il a perdu. Notre héros, il va rencontrer Yugi à l'époque où il était à son plus haut niveau, et il est temps de savoir lequel des deux est véritablement le meilleur dueliste. L'affrontement est bien évidemment incroyable, et ce qui le rend encore plus beau, c'est de voir que les deux s'amusent, et c'est ça que Jaden avait perdu, et qu'il vient de retrouver. La joie simple de faire un duel de cartes, la véritable passion du jeu. À la fin, Jaden sort Neos, sa carte préférée, et Yugi, lui, il fait la même chose avec Slifer, le dragon céleste. Et je vous ai un peu menti, parce qu'on ne sait pas qui va gagner ce duel. Mais est-ce que c'est réellement le plus important? Jaden a retrouvé sa joie du début, et pourtant, il a clairement grandi. Il est devenu plus calme, plus réfléchi, et plus fort. Il a repris le flambeau de Yugi, et a inscrit son nom dans la légende. Aujourd'hui, il continue d'explorer le monde à la recherche de nouvelles aventures. C'est une fin magnifique, et c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait jamais eu en Occident. D'ailleurs, ces épisodes un peu cachés, ils me rappellent une autre série. Est-ce que vous connaissez Adventure Time? Évidemment que vous connaissez au moins de nom, ce cartoon il est juste beaucoup trop bien. À la fin de la série, Finn et Jack, les deux héros, ils doivent faire face à Golb. C'est le dieu du chaos et l'entité la plus puissante du monde. Pour le vaincre, les personnages vont chanter, parce que quoi de mieux qu'une musique harmonieuse pour battre un monstre qui aime le chaos?
Cette chanson, elle me donne encore des frissons. Et en plus d'être très belle, elle est aussi super efficace. Elle a obligé Golb à quitter la Terre. Après ça, on voit une dernière fois tous les personnages heureux. Et la série se conclut sur Bimo, un ami des héros, qui raconte leur aventure à un descendant de Jack. Ce qui veut dire qu'on est des années après les événements qu'on a pu voir dans le cartoon. Mais techniquement, il y a eu des événements entre la victoire contre Golb et maintenant. Vous êtes peut-être passé à côté, mais il existe une mini-série, Le Pays Magique. Il y a eu seulement 4 épisodes qui font plus de 40 minutes et 3 d'entre eux parlent d'aventures de personnages secondaires. Mais il y en a un qui est vraiment particulier. Il s'appelle Les Retrouvailles et au début ça commence comme n'importe quel autre épisode. Finn et Jack sont partis chercher des glaces dans le royaume des glaces. Logique. Mais ils rencontrent le roi et Jack se fait congeler. Et les conséquences sont dramatiques. Notre chien sait qu'il va mourir et il accepte son destin. Finn a énormément de mal à l'accepter. Et alors qu'on est tous en pleine déprime, il se passe un truc bizarre. En réalité, on est bien après les événements de la série principale, et Finn est beaucoup plus vieux. Il a simplement eu une hallucination à cause d'une créature étrange. Parce que Jack, il est bien mort, mais depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est au tour de Finn de mourir. Parce que là, on est dans le royaume des morts. Ouais, savoir que 2 héros qui ont bercé notre enfance sont morts, ça fait un petit pincement au cœur. Mais au moins on se dit que ça y est, ils vont pouvoir se retrouver. Et en plus, Finn va pouvoir retrouver son apparence d'origine. Mais il y a un petit détail, c'est qu'une fois mort, on peut être affecté à différents mondes. C'est un peu classé selon votre niveau de pureté. Et Jack, il est au 50e, là où va l'élite. Sauf que Finn, il n'y a pas accès. Il va bien essayer de négocier avec le big boss des lieux, le faucheur, mais il n'a pas vraiment accepté. Bon, je vous rassure, notre héros, il va quand même trouver le moyen de visiter les différents mondes. D'ailleurs, il va revoir d'anciens personnages, comme par exemple ses parents. C'est évidemment très émouvant, mais il n'y a toujours pas de Jack en vue. Et en fait, il n'y a qu'une seule manière pour se rendre au 50e monde. Il faut sincèrement ne pas vouloir y aller. Ce qui est super compliqué quand tu sais que c'est un monde parfait et que ton meilleur ami t'attend là-bas. Ça semble même impossible et on n'est pas les seuls à le comprendre. Finn est dévasté. Imaginez vivre l'éternité loin de la personne que vous aimez le plus. Qu'est-ce que... Et alors qu'il est au plus bas, c'est à ce moment que Jack apparaît devant lui. Et c'est très certainement une des plus belles scènes de tout Adventure Time. Ça y est, ils sont enfin réunis. Mais il reste un dernier petit souci, c'est que Jack a perdu la mémoire. Sinon ça serait trop facile j'imagine. D'ailleurs, le chien décide de repartir là d'où il vient. Mais à force de mâcher un chewing-gum, il va commencer à se rappeler de sa vie d'avant. Puis finalement, il va totalement retrouver la mémoire. Après quelques aventures, les deux amis, ils décident qu'il est temps de mettre fin au règne tyrannique du faucheur. On comprend alors que depuis le début, il est manipulé par une entité encore plus forte, le roi Lich. C'est l'antagoniste principal d'Adventure Time. Avec lui, même après leur mort, Finn et Jack n'ont pas le droit au repos. Bon, je vous rassure, il va finalement être définitivement vaincu. C'était l'ultime et la dernière fois. Un nouveau roi du royaume des morts prend alors sa place et la paix peut revenir dans les 50 mondes. Sauf qu'il reste un détail, Finn, il peut toujours pas accéder au 50e. Il doit se contenter du 37e. Les deux meilleurs amis n'ont d'autre choix que de se dire au revoir avant que les deux retournent dans leur monde. Et alors qu'on est à 2 doigts de pleurer, Jack refuse le paradis. Parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est d'être avec son meilleur pote. Une amitié aussi forte, ça ne pouvait que donner une bonne fin. Mais comment ça se passe si les deux persos principaux sont ennemis? En cherchant un peu, je suis tombé sur la fin de Bip Bip et Coyote. Et est-ce qu'à la fin vous saviez que notre Coyote, il arrive à attraper l'oiseau le plus rapide du monde? Sauf que ça arrive à un moment où il est minuscule parce qu'il est passé dans un tuyau qui rétrécit. Ouais, on est dans un cartoon, faut pas chercher la logique. Et c'est incroyablement frustrant pour lui. Il a enfin ce qu'il voulait depuis toujours et il peut rien faire. D'ailleurs, il va montrer un panneau avec écrit « Les gars, vous avez toujours voulu que je l'attrape, je fais quoi maintenant ?» Et j'avoue que ça me fait un peu rire. Parce que franchement, une fin comme ça pour une série qui n'a aucune continuité, c'est pas si mal. Enfin, techniquement, il y a eu un autre épisode. Il est de 2014 et en plus d'être pas très beau, il n'y a pas grand chose dedans. Enfin si, il y a un truc cool, c'est qu'on voit les personnages de Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Et comme j'aime bien ce dessin animé, je me suis dit que j'allais essayer de voir comment il se termine. Et j'ai pas été déçu, c'est une vraie masterclass. Au départ, Gros Minet court après Titi, jusque-là, c'est comme d'habitude. Il y a un moment, il s'arrête et le canari explique qu'il ne peut pas être mangé. Parce que c'est lui, la vraie vedette du dessin animé, et que sans sa présence, la série s'arrête. Mais Gros Minet ne le croit pas, et il le dévore. Cette vedette manquait un peu de sel à mon goût. Oui, vous avez bien compris, Titi vient de mourir sous nos yeux. Mémé l'apprend et elle décide d'appeler la Warner Bros, l'entreprise derrière la diffusion du cartoon. Et pour ne pas arrêter la série, les producteurs, ils décident de chercher un remplaçant pour Titi. Toutes les plus grandes stars de Warner sont là pour passer le casting. Et c'est un autre canari qui va être sélectionné. Sauf que ça va pas du tout plaire aux fans. Pendant ce temps, Sylvestre, il est obligé de répondre de ses actes. Et il a carrément une ligne de défense, il va plaider la démence passagère. Ouais, ça va super loin. Dommage pour lui, ça ne marche pas et il termine en prison. Mais ça va être de pire en pire. Parce que dehors, les gens, ils se rassemblent pour rendre un hommage à Titi. Ensemble, ils sont tellement énervés qu'ils veulent la mort de son assassin. Même l'armée est d'accord avec eux. Et un raid est lancé sur la prison où est détenu Sylvestre. Mais au moment où ils mettent enfin la main dessus, Gros Minet se réveille. Depuis le début, tout ça, c'était qu'un rêve. Mais notre chat, il se rend compte qu'après des années à avoir couru derrière Titi, il est devenu son ami. Il l'aime et il tient énormément à lui. Je t'aime, mon canari chéri. Tu es le meilleur.
Ça, c'est une belle fin, magnifiquement écrite. Et c'est clairement pas le cas de tous les dessins animés. Prenez Mes parrains sont magiques par exemple. Tout au long de la série, on suit les aventures de Timmy Turner, un garçon qui a pour parrain 2 fées, Cosmo et Wanda, et elle lui exauce tous ses vœux. Il y a de quoi être jaloux. Mais le dernier épisode, il est totalement random. On a carrément le père de Timmy qui fait se marier des figurines de fruits. C'est bizarre et franchement pas très intéressant. Alors quoi, il y a aucune fin ? Surtout que le créateur de la série, il est empêtré dans pas mal de polémiques. Donc, il y a peu de chances qu'on ait une suite. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en réalité, il y a bien une conclusion. Et que pour la trouver, il faut fouiller dans les épisodes. Et si on fait ça, on peut tomber sur une saison 8 qui paraît bizarre. Déjà, elle est très courte comparée aux autres. Et pour la première fois, on a le droit à des épisodes spéciaux plus longs que d'habitude. Ils sont carrément en 2 parties, ce qui n'a jamais été le cas avant. Alors, qu'est-ce qui se passe dedans ? Qu'est-ce qui peut être aussi important pour qu'on lui laisse autant de place ? Tout commence avec Timmy, qui a fait son millionième vœu. Ouais, rien que ça. Pour fêter l'événement, il se rend avec ses parrains dans le monde des fées. Il y a carrément tout un défilé en son honneur, avec des chars qui commémorent chacun des souhaits qu'il a fait. Sauf que voilà à quoi ils ressemblent ces chars. En fait, la quasi-totalité de ses vœux, ils ont très mal tourné, et ils ont provoqué des désastres. Est-ce qu'on serait pas sur le pire filleul de l'univers ? Non, sérieusement, la question se pose. D'après le jugement du conseil, cette quantité de souhaits dangereux fait de toi le pire filleul de toute l'histoire. Quoi ? Bravo, Timmy ! Parce qu'en fait, c'est vraiment le cas. Timmy, c'est le pire filleul de l'histoire. Et à cause de ça, il risque qu'on lui retire ses parrains et tous les vœux qu'il a déjà fait. Un procès va commencer et son avocat, c'est Cosmo. Alors, qui veut du barbecue coréen ? Autant vous dire que c'est très mal parti. Et de toute façon, c'est peine perdue. Je veux dire, Timmy, il est responsable d'une partie du réchauffement climatique, il a fait pleuvoir des dingos enragés, et il a même souhaité que tout le monde ait un dard. On peut pas lui enlever qu'il est créatif. Mais heureusement, il n'a pas souhaité que des mauvaises choses. Par exemple, il a fait le vœu que sa mère, elle gagne un concours de beauté pour qu'elle se sente belle. Il a aussi voulu que son père gagne un concours de beauté pour qu'il se sente beau. Mais il a aussi demandé que ses parrains puissent avoir un bébé, pour qu'ils fondent une vraie famille. Et ça va faire de l'effet au jury. Et alors qu'il est à 2 doigts d'être libre, une info importante est montrée du doigt. En fait, Timmy, il a pas fait 1 million de vœux. Il en a fait 1 million plus 1. Ça peut paraître insignifiant, mais ça veut dire qu'il a fait un souhait secret. Et c'est formellement interdit depuis une histoire de perruche mangeuse de fées. Elle est apparue après qu'un autre enfant en ait fait un. Alors, la question, c'est qu'est-ce que Timmy a souhaité ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Il a fait le vœu que tout le monde arrête de grandir pour qu'il ait toujours 10 ans et garder ses parents avec lui. Parce que d'après le règlement, une fois grands, ils sont obligés de partir. Donc, tous les habitants de la Terre ont arrêté de vieillir. Ok, mais quand est-ce qu'il a fait ce vœu ? Ça va faire 50 ans ! Ah ouais, quand même. Ce qui veut dire qu'en réalité, tous les habitants de la Terre, ils sont censés avoir 50 ans de plus. Et ça, évidemment, c'est une violation du règlement du monde magique. Ce qui fait que Timmy est officiellement le pire fiel de l'histoire. Le verdict tombe, tous ses souhaits sont annulés, et il va perdre tous les souvenirs qu'il avait avec ses parrains. Il va même ne plus se souvenir de tout ce qui concerne le monde magique. Le temps commence à reprendre son cours, et nous voilà 50 ans plus tard. Notre héros a vieilli, et c'est pas le seul. Par exemple là, c'est son père. Comme je vous l'ai dit, Timmy, il a totalement oublié l'existence des fées. Mais il va s'en rappeler grâce à Monsieur Crocker. C'est un personnage récurrent et normalement c'est plutôt un ennemi. Mais pour une fois, il est sympa. Ensemble, ils décident d'aller dans le monde magique pour réparer les erreurs du passé. Et Timmy peut enfin retrouver ses parrains. Son premier souhait, c'est de retrouver ses 10 ans. C'est beaucoup mieux comme ça. Tous ensemble, ils prennent la décision d'aller retrouver Pouf, le fils de Cosmo et Wanda. Lui aussi, il a été envoyé dans le monde des souhaits annulés. Et cet endroit, il est pas très accueillant. Là-bas, tout est noir et gris, mais surtout super dangereux. Mais après de nombreuses aventures, Pouf est finalement retrouvé. Tout le monde arrive à s'échapper, sauf Timmy, qui est resté coincé dans ce monde cauchemardesque. Wanda essaie alors de convaincre les juges du monde magique que Timmy est un bon garçon. La preuve, il y a eu un moment où il n'a pas hésité à se mettre en danger pour sauver sa famille. En voyant ça, la cour, elle accepte d'ouvrir un second procès. Timmy peut revenir et s'expliquer. Il dit alors au juge qu'il n'a pas fait le souhait de garder ses parrains pour avoir des vœux à l'infini, mais parce qu'il ne voit pas sa vie sans eux. C'est sa vraie famille, et même s'il n'a pas le droit d'avoir un seul vœu en plus, il veut pouvoir rester avec eux. Le jury est ému, et il décide de lui laisser ses parrains magiques. Tout revient enfin à la normale. Wanda demande alors à Timmy s'il a un dernier souhait, ce à quoi il va répondre: aucun souhait. J'ai juste envie qu'on soit super heureux tous ensemble. Est-ce que ça serait pas la plus belle conclusion pour cette série ? Pour beaucoup de fans, c'est le cas, et je dois avouer que je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, il y a un autre cartoon où les gens s'accordent pour dire que la fin est géniale. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Et j'imagine que vous vous rappelez au moins vaguement du laboratoire de Dexter. On suit les aventures d'un gamin de 8 ans qui est littéralement un des plus grands génies du monde. Il a carrément construit tout un laboratoire sur la maison de ses parents, sans qu'ils soient au courant. Là-bas, il fabrique tout un tas de machines incroyables. Et franchement, il pourrait avoir la belle vie. Mais il y a un problème, c'est qu'il a une sœur, Didi. Et sa passion à Didi, c'est de détruire tout ce que son frère construit. Parce que, c'est drôle. Il n'y a pas besoin de plus de raisons. Dans le tout dernier épisode, Dexter, il appelle au téléphone son plus grand rival. Il s'appelle Mandark et c'est un autre garçon ultra doué. Pour l'anecdote, il a un énorme crush sur Didi. Bref, notre héros, il dit à Mandark qu'il va lui céder son labo, parce qu'il a envie d'arrêter d'être scientifique. Ça paraît étrange et personne n'y croit. Mais plus le temps passe et plus Dexter, il a l'air sincère dans sa démarche. Et comme Mandark, il est objectivement moins bon que lui, il accepte et il lui révèle même son plus grand rêve, détruire le monde. Imaginez, vous êtes à la place de Dexter. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben notre héros, il lui propose son aide pour mettre son plan à exécution.
l'exécution. Il a complètement vrillé notre petit génie ou c'est moi? Dexter se met alors à construire la machine pendant que Mandark, il se la coule douce. Et au bout d'un moment, ça y est, l'invention est fabriquée. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton rouge d'une télécommande et la planète sera détruite. Dexter explique une dernière fois à son rival ce que l'invention va faire et toutes les conséquences que ça va avoir. Mais Mandark s'en moque, il appuie et rien. Il est frustré et s'énerve sur la télécommande. Au bout d'un moment, elle explose et ça allume le titre, le laboratoire de Dexter. Notre héros, il vient juste de prouver à son ennemi qu'il est forcément le meilleur scientifique parce que c'est son cartoon. Et il est tellement intelligent qu'il est conscient d'être dans un dessin animé. D'ailleurs, cette dernière scène, c'est la réplique quasi à l'identique de ce qu'on peut voir dans le générique. La boucle est bouclée de manière ultra intelligente. Et est-ce qu'on pouvait s'attendre à moins de la part du garçon le plus génial de la planète? J'avais envie de vous parler d'un dernier dessin animé qui est lui aussi sur le thème des sciences. Vous l'avez forcément reconnu à la musique en fond. Peu importe votre âge, vous connaissez forcément Il était une fois la vie. A priori, les épisodes, ils ont pas vraiment de rapport entre eux. Le but, c'est juste d'apprendre aux plus jeunes comment fonctionne leur corps de manière ludique. Par exemple, on va te dire que dans ton cerveau, il y a Maestro qui donne des ordres et comme ça tu comprends le principe des neurones. Mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les épisodes, est-ce que c'est vraiment utile de mettre une fin? Les réalisateurs, ils ont décidé que oui. Et en plus, ils en ont fait une qui est vraiment bonne. Dans le tout premier épisode, on voit une naissance. Et dans le dernier, on nous apprend comment fonctionne la mort. Pierrot, le garçon qui était présent dans tous les épisodes, demande à son grand-père de jouer au ballon avec lui. Ce dernier refuse en lui disant qu'il est trop vieux pour ça. À partir de là, on commence à avoir des explications sur le mécanisme de vieillissement du corps humain. On voit même un Maestro très vieux avec une canne. Quelques temps plus tard, le grand-père de Pierrot, il va mourir. On voit son corps s'éteindre. C'est triste, mais logique. Le but ultime de ce cartoon, ça a toujours été de nous expliquer comment fonctionne la vie. Et la mort, c'est un passage obligé. La série conclut comme elle a commencé, par une naissance. On comprend alors que même après notre mort, la vie continue. C'est ce qui la rend à la fois effrayante et magnifique. Personne ne peut arrêter le cycle de la vie. Et peu importe qui on est, on vieillit inévitablement. Il y a pas si longtemps, on était des enfants et on s'émerveillait devant tous ces dessins animés. Mais le temps a passé et aujourd'hui c'est plus que des souvenirs lointains. Alors essayons de nous rappeler d'eux. Faisons en sorte de ne pas totalement oublier à quel point ils nous rendaient heureux. On n'a pas fait le choix de grandir, mais on peut faire celui de garder précieusement cette part d'enfance qui est en chacun de nous.